Bonjour, mon nom est José Dubreuil de l'organisme Pareca Secours et mon caméraman Michel Legros, également bénévole de l'organisme Pareca Secours. Ceci se veut la deuxième partie de comment aller à la recherche de son oiseau lorsqu'on le perd à l'extérieur. Donc, cette partie-ci, on va parler de votre oiseau est en vue, comment faire pour le capturer. Donc, si votre oiseau est à une hauteur qui est à votre portée, c'est important de ne pas faire des mouvements brusques et de ne pas lui tendre rien qu'il ne connaît pas. Donc, si votre oiseau a l'habitude d'un cordage, je vous suggère de l'apporter. Il va être plus enclin à grimper sur ce cordage-là que sur une branche qu'il n'a jamais vue. S'il est sur un toit de maison pas trop haut et que vous devez employer un escabeau, il ne faut pas mettre l'escabeau trop près de l'oiseau, ça va le faire fuir. Je vous suggère de déposer l'escabeau un petit peu plus loin sur la maison. Si ce n'est pas la vôtre, évidemment, il faut demander la permission au propriétaire de cette demeure-là, parce qu'un terrain privé, on n'a pas le droit d'y entrer sans demander. Et attirez-le avec de la nourriture. C'est pour ça les gâteries, on vous disait dans la première partie que c'est important d'apporter des gâteries avec vous. S'il est à portée de main, souvent les oiseaux, on leur tend de la nourriture d'une main, on lui fait faire le hop de l'autre main. Et la partie est pas mal gagnée. Là, vous n'en allez pas avec votre oiseau sur votre doigt ou sur votre épaule. Vous le mettez en sécurité là, contre vous. Vous le mettez dans le transporteur pour l'emmener à bon port. Maintenant, dans la majorité des cas, les oiseaux sont en hauteur. Donc, si votre oiseau, exemple, se retrouve dans l'arbre qui est en haut ici. Donc, vous voyez, c'est un arbre qui est assez haut, la couronne est haute, donc il ne peut pas être en bas. La façon de faire descendre un oiseau qui est en hauteur comme ça, c'est de le faire par palier. Donc, c'est important de vous positionner, exemple, vers un arbre dont les branches sont un petit peu plus basses pour lui permettre de faire comme un escalier. Et vous répétez la même chose, vous vous dirigez vers un arbre dont la couronne est encore plus basse pour que l'oiseau descende vers vous. Et vous pouvez ensuite de ça vous diriger encore vers quelque chose qui est plus bas pour le faire descendre jusqu'à ce que votre oiseau soit à votre portée. Les oiseaux sont grégaires, vous le savez. Ils aiment manger avec nous, donc c'est important avec les gâteries de faire assemblant, de manger quelque chose en avant de votre oiseau en vous exclamant que c'est bon. Surtout quand ça fait quelques heures que votre oiseau est sorti, il va tenter des choses pour venir manger. Donc, ça, c'est une façon. Une autre façon, si l'arbre il y a des branches un petit peu jusqu'en bas, vous pouvez vous asseoir au pied de l'arbre et manger au pied de cet arbre-là en espérant que votre oiseau descende par palier de lui-même pour venir vous rejoindre. Vous pouvez faire comme si vous quittiez l'endroit en lui tournant le dos carrément et en lui disant « Bye bye, je m'en vais ». Ça pourrait l'inciter à vous suivre et à faire une tentative de lui-même aussi. Si vous avez un oiseau duquel votre oiseau est proche et que la température le permet, vous pouvez demander à quelqu'un d'aller le chercher dans un transporteur sécuritaire et d'apporter l'oiseau pour qu'il attire l'oiseau, le fugitif, vers lui. Donc, vous mettez le transporteur, comme je vous disais, pour lui permettre de descendre par palier. Vous le déposeriez, exemple, au pied du jardin qu'il y a là. Vous vous éloignez du transporteur tout en gardant en visuel pour que l'oiseau dans le transporteur, en vous voyant vous éloigner, justement, il vocalise et qui attire votre oiseau qui est fugitif vers cet oiseau-là. Donc, ça, c'est un outil avec lequel vous pouvez travailler. Ne faites aucun mouvement brusque. Il y a des gens qui ont essayé diverses tentatives. Nous, quand on a fait nos débuts à Pareca Secours, on s'est fié beaucoup sur les États-Unis. On n'avait pas beaucoup d'expérience, chose qu'au fil des ans, on s'est aperçu que ces tentatives-là étaient vaines, ça ne fonctionnait pas. Donc, il y en a qui vont vous dire de mouiller votre oiseau. Ça va juste le faire fuir. Monter dans une nacelle, faire monter quelqu'un dans une nacelle, exemple un pompier. Si votre oiseau voit venir un pompier, voit venir la grosse bébite, la nacelle, vers lui, il va se sauver en majorité du temps. À moins que ce soit vous qui soyez dans la nacelle, mais la plupart des gens qui travaillent dans ces compagnies-là ne vous laisseront pas embarquer dans la nacelle parce que vous n'êtes pas couvert au point de vue des assurances.
Donc ça va fonctionner, exemple, quand votre oiseau est frigorifié en hiver puis qui ne vole pas depuis plusieurs heures, qui ne veut rien essayer, ou que votre oiseau est pris dans un arbre avec un harnais. Vous pouvez faire appel à ces services-là ou à un service d'émondeur pour récupérer votre oiseau. Mais autrement, tout ce qui va monter vers lui qu'il ne connaît pas, ça va avoir tendance à faire l'effet contraire, il va se sauver. Si votre oiseau semble s'envoler, cessez tout mouvement. Donc, parce que là, il a peur de quelque chose, il va partir. Essayez de le rassurer en lui parlant calmement, justement, pour pas qu'il parte dans une direction où vous ne voudriez pas qu'il aille, genre, si vous êtes sur un bord de l'eau puis vous voyez qu'il a tendance à vouloir partir vers une mare d'eau, vous ne voulez pas qu'il aille par là. Donc, vous essayez de le rassurer. Évitez les rassemblements de personnes autour de votre oiseau. C'est sûr que les gens vont avoir tendance à vouloir venir vous aider, mais plus il y a de gens autour, moins l'oiseau va être enclin à aller vers vous. La noirceur venue, notez le dernier endroit où vous avez vu votre oiseau. Il y a des grosses chances qu'il soit là le lendemain matin quand vous allez y retourner aussitôt que le soleil va se lever, à moins qu'un prédateur de nuit l'ait fait fuir, mais de notre expérience, la majorité du temps, l'oiseau est toujours au même endroit s'il était là à la noirceur. Donc, ceci termine la partie 2 pour quand vous avez votre oiseau en vue. La partie 3 suivra.